Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui présente la division suivant les puissances croissantes et son utilisation dans la décomposition des fractions rationnelles. Pour bien comprendre cette partie, il faut avoir des connaissances sur l'anneau des polynômes à coefficients dans un corps et les fractions rationnelles. Pour cela, nous vous recommandons de regarder les vidéos précédentes. À la fin de cette vidéo, vous devriez être capable d'utiliser la division suivant les puissances croissantes pour pouvoir décomposer quelques fractions rationnelles. Pour cela, on commence par le résultat qui présente la division suivant les puissances croissantes et puis comment on l'utilise pour décomposer quelques types de fractions rationnelles. Nous expliquons cette méthode dans un exemple et à la fin, nous laissons un exercice d'application. Pour faciliter la tâche, on commence directement par la méthode de calcul. Pour cela, on vous invite à mettre la vidéo en pause et procède de la même façon que celle dans le calcul de la division euclidienne, mais en rangeant les deux polynômes dans le sens inverse, c'est-à-dire suivant les puissances croissantes. Vous allez remarquer dans cette méthode que cette méthode n'a pas une condition d'arrêt comme dans la division euclidienne, de sorte qu'on peut continuer à faire les calculs jusqu'à n'importe quel ordre. En fait, c'est nous qui devons déterminer l'ordre selon le contexte. On va voir cela en détail dans la partie d'application. Pour l'instant, il faut dire que la division d'un polynôme A par un polynôme B selon les puissances croissantes nous permet d'écrire A en fonction de B plus une puissance de x multipliée par un polynôme. Cette opération est utile pratique très puissante dans la décomposition d'une fraction rationnelle de la forme ax sur un polynôme de la forme x à la puissance n fois un polynôme b. En fait, en utilisant l'égalité de la division du polynôme a par b selon les puissances croissantes, plus en remplaçant dans l'expression de f, on obtient alors après simplification une décomposition simple de f. Voyons cela dans un exemple. On utilise les polynômes a et b présentés au début de la vidéo. Nous avons donc l'expression de a, une fonction de b obtenue par les divisions suivant les puissances croissantes. Après, on procède comme on a montré dans le cas général, jusqu'à qu'on obtient une décomposition de la fraction f. Pour maîtriser cette méthode, je vous invite à faire plus d'exemples. Pour cela, je vous invite à voir quelques propositions dans le site web de cours. Pour l'instant, je vous propose l'exercice suivant, dont la solution se trouve dans la version PDF de cette présentation dans notre site web. Notre vidéo touche à sa fin. Merci de votre attention.